Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Sun Life Drawing, c'est le Easy Drawing Mandala. Alors je vous avoue que j'ai hésité, il est resté 3-4 jours dans le panier Amazon avant de le commander parce que moi j'avais juste vu la couverture sur l'insta de mon amie Cathy. Alors on a toujours les mêmes goûts, mais comme j'ai vu dessin facile, je me suis dit si tu te rajoutes encore un loisir créatif, ça va pas le faire. Le porte-monnaie là il va pas supporter. En même temps je vous avais dit que j'allais vous présenter le loisir créatif dont je vous parle et puis que je vous ai jamais encore présenté sur ma chaîne, mais ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, donc on retrouvera ce livre dans une prochaine vidéo avec justement le loisir créatif que je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'ai eu peur quand j'ai vu ça et je me suis dit bon de toute façon Sun Life Drawing voilà c'est vraiment des petits livres vraiment pas très chers et t'as rien à perdre, au pire tu dessineras ton mandala, ça te fera un truc en plus et puis tu le colorieras. Mais en fait j'étais super contente, super surprise. Donc ça c'est la page d'accueil, ici c'est la page avec les explications dont je ne me tenterai pas à vous expliquer parce que c'est écrit en anglais. Donc il y a marqué 25 mandalas, donc je crois qu'il y en a 50 en fait parce que il y a toujours le mandala terminé déjà, donc que vous pouvez colorier, et après il y a le mandala que vous pouvez réaliser vous-même. Alors moi j'en ai réalisé un pour vous montrer, donc ne vous inquiétez pas, je blablate un peu, je vous montre mon colo, je vous montre ce que j'ai réalisé dans ce livre, et après pour la présentation complète je vous passe sous fond musical, ça sera plus agréable pour vous, je sais. Donc voilà, donc vous avez 4 étapes en fait. Donc au début j'ai eu un peu de mal à comprendre, j'avais même pas percuté que le dessin là en fait c'était le dessin ici. Voilà, donc c'est à chaque fois le dessin, enfin d'abord le mandala terminé et après vous avez le mandala à réaliser vous-même. Donc vous avez déjà la roue, donc ça c'est vraiment bien pratique, c'est la plus grosse perte de temps en fait quand vous faites le mandala, c'est de faire la roue, vraiment. Alors après derrière, ce qui est cool, c'est que vous avez des patrons ici déjà vides. Je sais pas si vous les photocopiez, si ça passe à l'imprimante parce que c'est du gris quand même assez clair, mais ce que je peux vous conseiller de faire au pire, vous refoncez tous les traits, vous les faites en noir et après vous les passez à l'imprimante. Donc voilà, donc ça peut être bien, et puis comme ça vous avez toujours une feuille, pour ceux qui aiment bien faire les mandalas, pardon, vous avez toujours une feuille qui sera prête. Donc là ils vous en ont mis 1, 2, 3... 3 mandalas, à savoir que bon c'est sur du papier ouais, je dirais 100 grammes, il n'est pas non plus super fin, mais voilà un peu plus épais que le 80 grammes, donc le papier d'imprimante normal. Et si vous voulez le faire sur vos feuilles à vous, et ben voilà, moi je sais que j'utilise toujours le papier 300 grammes ou 200 grammes DCP Clairefontaine parce qu'il glisse, et du coup les médiums je préfère mettre du Prisma dessus ou des Brutfuner, voilà c'est plus pour moi. Mais après je sais qu'il y en a plein par exemple qui aiment pas justement le papier trop glissant ou qui préfèrent travailler avec des polychromos et puis sur le papier là ça va pas passer pareil. Donc voilà, donc après c'est à vous de voir, mais si vous voulez le photocopier il n'y a vraiment aucun souci. Mais je vous dis peut-être repassez-le parce que comme c'est du gris assez clair, des fois ça passe pas dans l'imprimante. Donc ça déjà c'est top. Donc vous avez vu mon colo, je vous en reparlerai après. Donc pour faire le mandala ça a été très simple. Vous avez 4 étapes. Donc la première étape c'est de faire bon bien sûr la roue complète. Donc en premier vous faites que ça. Donc ça vous fatigue pas le cerveau, vous paniquez pas parce que c'est vrai que si vous devez faire ça d'entrée de jeu, ça va être, vous allez vous perdre. Tandis que là, c'est tout simple. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait ça vraiment tranquillement. Ça a été très vite réalisé en plus vu que la roue elle était déjà définie. La deuxième étape, donc la première étape elle va être en gris clair en fait, et vous allez refaire, donc sur votre gris clair, vous allez refaire tout ce qui est en gris foncé en fait. Voilà, donc là vous aurez ça. Et la troisième étape, vous allez rajouter... Alors moi j'ai pas rajouté tout parce que je trouvais que ça faisait un peu trop chargé. Mais voilà, normalement ça doit donner ça. Et la quatrième étape, ça doit donner ça. Mais moi vraiment je trouvais que ça faisait trop chargé. En plus, comme je vais vous faire le loisir créatif dont je vous parle tant, que je vous ai jamais montré dessus, en fait ça m'intéressait pas de faire des petits trucs comme ça. Ça aurait pas... ça serait pas bien ressorti on va dire, voilà. Donc voilà, donc après je vous montre de plus près parce que j'ai fait tout au crayon de papier. Là je vais repasser et je vais colorier, non je pense que je vais colorier celui-là parce que là il y a quand même les traits qui vont gêner en fait. Là c'est vraiment pour vous
Ouais, oui, si c'est vrai que... Ou alors les repasser au Posca peut-être. Ouais, repasser les traits au Posca, je sais pas, faut voir. Bon, après ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas grave si vous mettez un médium bien couvrant ou de la peinture acrylique, il n'y a pas de problème. Mais ouais, repasser au pinceau au Posca blanc ou voilà, après ben, si vous faites des fonds comme celui-ci, hein, ça se verra pas. Bon, enfin, je vous en reparlerai. De toute façon, le premier, l'illustration qui correspond, je l'ai pas réalisée, voilà, je l'ai pas faite. Et celui-ci, je le garde justement pour vous montrer le loisir créatif dont je vous parle. Donc après, ben, tout ça, je vous montrerai sous fond musical. Je vous montre le colo que j'ai réalisé. Donc je me suis éclatée, moi vous savez que j'adore les mandalas. Franchement, je me suis vraiment détendue avec ça. Pour moi, c'est 100% détente. Donc ici, j'ai mis du feutre Artisto. Alors au début j'avais mis du Posca doré. Oh, il me ressort, je sais pas, j'arrive plus. Le Posca doré, j'en ai 2-3 en plus qui sont complètement neufs, mais je sais pas si je vais les utiliser. L'Artisto déjà il est un petit peu plus nacré et pailleté on va dire, et en plus il a une couleur plus cuivrée. Tandis que le Posca, non ça c'est l'Artisto, hein, je vous ai dit, ouais. Et le Posca de la marque Posca, donc doré, il est plus doré, il est plus couleur or. Donc après pour le travailler, le travailler avec le bleu, moi ça me paraissait, ça me faisait bizarre. Donc voilà, bon après c'est une question de goût, hein. De toute façon les goûts, les couleurs, heureusement, on n'a pas tous les mêmes. Pour faire le fond, je les ai fait avec les petits rouges à lèvres dont je vous parle tout le temps. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Là j'ai changé, je vous avais dit que je trouvais pas de moyen pour les ranger à plat, donc je les ai mis dans la mallette où j'avais les Posca, et en fait j'avais mis mes petites peintures qui restaient aussi. Pour l'instant c'est voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de les ranger correctement. Alors Burdox m'avait donné une super idée, mais le problème c'est qu'il faut construire le... vous savez, lui il a fait pareil, il a fait tout le rangement pour ses crayons et tout, mais c'est un boulot, voilà, et moi je me sens pas, je suis pas patiente du tout, donc ça va atterrir dans le mur. Donc le bureau est à côté du mur, je suis bien d'accord, mais quand même... non, c'est trop de matériel gâché. Donc voilà, donc on va rester avec la petite mallette là, ça sera bien. Et moi je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez voir la vraie mallette, hein, en fait. Si vous avez jamais regardé des vidéos à moi, des fois il y a des nouveaux qui se rajoutent. Comme ça vous voyez, c'est une vraie mallette, mais le problème c'est que les rouges à lèvres ils étaient dessus et ils se bougeaient, et donc quand je les prenais je risquais de les casser à tout moment. J'en ai cassé un, voilà. Donc là je les ai travaillés, alors je vous montre quand même pour ceux qui connaissent pas. C'est des gelatos comme ça en fait, et vous les travaillez à l'aquarelle. Donc j'ai essayé de les travailler le pinceau à réservoir d'eau sur le rouge à lèvres et l'appliquer dessus, mais il n'y a pas beaucoup de pigments, voilà. Tandis que quand vous le travaillez légèrement sur le papier, donc ça je vous en avais fait une vidéo il me semble, quand vous le travaillez légèrement sur le papier et que vous l'aquarellez après, franchement c'est top. Faut-il avoir du bon papier? Moi, ce que je préfère faire, et là je l'ai travaillé comme je préfère le travailler, parce que franchement il y a beaucoup plus de pigments, vous voyez hein, d'ailleurs sur cette vidéo, c'est donc l'appliquer comme je vous ai montré comme ça, et après le travailler au doigt, sans eau, sans rien. Et là j'ai dégradé en fait, donc j'ai dégradé 2 verres. C'est ceux-là, voilà, donc c'est les deux là, j'en ai mis un peu partout. Par contre j'ai pas attendu que ça reste sur le papier et j'ai fait tout, non, j'ai fait une partie, j'ai frotté au doigt, et après pareil tous les autres côtés, parce que le souci c'est que si vous le mettez sur la feuille et que vous le frottez pas tout de suite, les pigments risquent de rentrer dans la feuille, d'incorporer trop en fait la feuille, et après ça risque de faire des grosses traces. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire une petite partie et après de faire chaque fois voilà, une partie comme ça pour pas que le pigment s'intègre directement dedans. Et donc le reste c'est au Prismacolor, oui. Je me suis éclatée avec mes Prisma pour une fois. Donc j'adore les Brutfunner, mais là j'avais vraiment envie de faire un colo bien pétant. Voilà, donc je suis plutôt contente franchement. Et là j'ai utilisé des pochoirs. Pourquoi? Parce que bon, j'avais envie un peu de trucs où il y avait plein de couleurs. Vous savez que j'adore les couleurs fluo et les couleurs qui pètent, et j'avais envie d'avoir des trucs bien pigmentés. Donc j'ai pris ces pochoirs là. Ça c'est pareil, j'avais acheté sur Amazon mais il y a très longtemps.
3 ans, 3-4 ans, et ils étaient au prix de 2 €. Donc voilà, il y en a plusieurs, j'en ai tout un classeur comme ça, je les utilise souvent pour mon scrap, mais le truc c'est que je crois qu'ils ont beaucoup augmenté, donc je regarderai, si jamais ils sont encore bon, 2-3 € dans ces zones là, je vous mettrai le lien, sinon bah, après si ça dépasse 4-5 €, ça sert à rien d'acheter un petit pochoir comme ça, 4-5 €, mais voilà, 2-3 € ça vaut le coup parce que franchement ils sont utilisables à vie, ils sont de très bonne qualité, parce que moi ils ont morflé les pauvres, ils ont tout eu, des mousses nouveaux, ils ont eu des trucs vraiment très très forts, et voilà, je les lave tout de suite après, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment bien. Donc voilà, et là j'ai dessiné moi à la main, donc là c'est là le pochoir, bon j'ai customisé un peu moi aussi, hein, et là j'ai fait à la main. Voilà, donc maintenant on passe sous fond musical pour la présentation du livre. Vous voyez, ça a quand même déjà duré longtemps, rien que le blabla, la présentation du livre en plus, et donc si je vous montre encore le loisir créatif plus un mini tuto, ça va faire trop sur cette vidéo, je préfère vous reprendre la semaine prochaine ou dans 2 semaines, dès que j'ai un peu de temps. En ce moment j'ai pas mal de temps parce que je suis à la maison, donc ça va, et comme ça on en reparlera plus longuement en fait dessus. En tout cas je suis très contente de cet achat, il est vraiment trop beau, et il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc là ils disent plus des PDF gratuits, donc je pense qu'il doit y avoir des PDF gratuits. Je sais pas, ça doit être dans le livre, ça doit être au début là où je vous ai dit. Voilà, enfin bon, donc à voir, mais je regarderai quand même sur internet. C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir encore des mandalas. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera ce week-end pour une vidéo coloriage encore. Oui, encore. Ceux qui me l'avaient demandé, voilà, maintenant vous êtes servis, hein. Et en attendant, et ben, bon visionnage, plein de bisous, à très vite. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air.